Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 24 janvier 2024. Bonjour et bienvenue. Ciel partiellement couvert sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre de 19 degrés. Affiché en ce moment pour une maximale de 34 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, des projets d'adduction d'eau en milieu rural seront exécutés en 2024 dans l'espace OMVS. Cette année verra également l'accélération de l'aménagement des sites de barrage en vue de renforcer l'offre d'énergie hydroélectrique. Telles sont les principales décisions prises lors des travaux de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS que Bamako vient d'abriter. Dossier de cette édition, les anciens se souviennent certainement du titre de cette leçon d'éducation civique et morale, le respect du bien public. C'est à l'école fondamentale que ces règles de civisme sont inculquées. Alors, qu'a-t-on fait de ces règles de civisme apprises à l'école ? Voilà la question que l'on est en droit de se poser après la flambée de violence qui s'est abattue sur la ville de Bamako après la récente victoire de l'équipe nationale de football lors de son premier match en Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est le sujet du dossier de la rédaction signé Alpha Maïga. Enfin, en sport football, CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles jouent ce soir leur dernier match de poule contre la Namibie. L'enjeu de la rencontre, c'est la première place du groupe E. Hier, le Sénégal, le Cameroun et la Guinée-Conakry dans le groupe E. Donc, ensuite, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie dans le groupe D se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Le point complet de l'actualité de la CAN, c'est juste après cette édition. C'est également dans le journal de la CAN avec Idak Tim. Voilà pour le sommaire. Revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Mali. Cette revue a permis de faire le point sur la performance du portefeuille de la banque, les facteurs qui entravent la mise en œuvre des projets, afin de convenir des actions susceptibles d'améliorer la qualité et la performance du portefeuille. Compte rendu, Mamadou Fani. Cette revue conjointe de performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale vise à accroître les capacités d'absorption des ressources financières mises à la disposition de notre pays par la banque. Une revue qui a regroupé tous les acteurs des projets concernés au Mali. Robert Boujaoud, chef des opérations de la Banque mondiale au Mali. Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali, c'est fait de 24 projets, mais ces projets sont divisés dans des projets nationaux qu'ils ont mis en œuvre totalement dans le pays et des projets régionaux qui sont en collaboration avec des pays voisins, comme des lignes de transmission électrique. Cette portefeuille est d'une valeur de 1,8 milliard de dollars divisé sur différents projets qui supportent différents secteurs de développement comme éducation, santé, énergie. Pour accélérer les mettre en œuvre de ces projets, il y a assez des activités qu'on doit faire un peu plus vite de notre côté et du côté du gouvernement. Comme ça, on peut livrer les résultats de ce projet durant la période comme c'était prévu quand la planification de ce projet et la préparation de ce projet. La présente revue a permis de signaler des contraintes mais aussi des performances malgré les sanctions que notre pays a connues. Al-Husseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. La mise en œuvre effective des conclusions de la présente revue nous permettra de renouer avec la performance réalisée en 2023 à travers des solutions innovantes et adaptées et de faire en sorte qu'une performance durable soit maintenue pour soutenir et booster la capacité d'absorption du pays. Ce défi n'est nullement au-dessus de nos moyens et capacités. Il suffit que chacun s'y mette pour y arriver. Au cours de cette rencontre, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux projets ayant la plus grande performance financés par la Banque mondiale et aux personnalités qui ont contribué à faciliter les actions de la Banque au Mali. Je vous le disais en titre, des projets d'adduction d'eau en milieu rural seront exécutés en 2024 dans l'espace OMVS. Telle est l'une des décisions prises lors des travaux de la 76e session ordinaire qui ont pris fin hier à Bamako. 2024 verra également l'accélération de l'aménagement des sites de barrage pour renforcer l'offre d'énergie hydroélectrique. Compte rendu, Mamadi Koni.
cutus aux différentes structures de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour l'exécution de leur programme d'activité et projet de budget 2024. Au cours de cette 76e session ordinaire du Conseil, les ministres ont examiné et adopté les documents soumis à leur appréciation. Mohamed Abdel Veta, haut-commissaire de l'OMVS. Le Conseil des ministres a pris connaissance de l'état d'avancement satisfaisant de la mise en œuvre des programmes de l'organisation à travers les rapports d'activité des différentes structures que sont le Haut Commissariat, la Société de gestion et d'exploitation du barrage de Diama, SOGED, la SOGEM, la SOGENAV et la SOGEO. Le Conseil des ministres a également approuvé les programmes d'activité des différentes structures et donné les directives appropriées pour leur mise en œuvre, approuvé le budget du Haut Commissariat, de la SOGED, de la SOGEM, de la SOGENAV et de la SOGEO pour l'exercice 2024. En 2024, il s'agit, dira la présidente du Conseil des ministres, de consolider les acquis dans la continuité des efforts. À cet égard, elle s'engage à mieux encadrer les activités pratiques nuisibles à la qualité de l'environnement du bassin en particulier et celle de l'eau du fleuve. Bindou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'eau, président du Conseil des ministres de l'OMVS. Les premières actions en soutien aux politiques de nos États en matière d'hydraulique rurale seront engagées cette année avec la mise en œuvre des projets d'adduction en eau potable en milieu rural. De même, nous comptons initier les premières mesures d'une démarche d'ensemble visant à mieux encadrer les activités d'orpaillage dans la zone de la Falémé afin de couper court à la pollution rampante du fleuve Sénégal. En matière d'énergie, il s'agira de renforcer l'offre de services. Certes, nous avons fait des avancées significatives dans le domaine de l'énergie avec la hausse de nos capacités de production et de transport, mais nos États souffrent toujours d'un déficit énergétique notoire. Il nous appartient alors d'accélérer l'aménagement de nos sites de barrage pour renforcer l'offre d'énergie hydroélectrique. L'urgence de réaliser le projet d'aménagement hydroélectrique de Koukountamba est un sentiment partagé et n'est plus à démontrer. Bintou Kamara reste convaincu que l'option d'un engagement solidaire dans le processus d'aménagement du bassin du fleuve reste de mise et devrait être poursuivie et renforcée dans tous les domaines. Dans ce sillage, l'initiative de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, suscite un grand espoir de mobiliser à brève échéance les financements nécessaires à nos projets prioritaires d'aménagement. En même temps, la formulation d'une stratégie de mobilisation des financements devrait offrir un cadre adéquat pour une approche réfléchie d'accès aux sources de financement. Le Conseil des ministres a adressé une motion de remerciement au président de la transition, au gouvernement et au peuple malien pour la bonne organisation de la rencontre. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Les anciens se souviennent certainement du titre de cette leçon d'éducation civique et morale, le respect du bien public. C'est à l'école fondamentale que ces règles de civisme nous sont inculquées. Alors, que fait-on aujourd'hui de ces règles de civisme apprises à l'école? Voilà la question que l'on est en droit de se poser après la flambée de violence qui s'est abattue sur la ville de Bamako le soir de la récente victoire de l'équipe nationale de football lors de son premier match en Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une flambée de violence qui s'est traduite par la destruction de biens publics et privés, des vols et des agressions physiques, entre autres infractions. C'est le sujet du dossier de la rédaction signé Alpha Maïa. Prise d'assaut des artères et des rues de la capitale, aussi bien que dans les villes de l'intérieur, saccage de véhicules. Ce n'est pas tout. Incendie volontaire, menaces contre des citoyens mécontents de cette attitude. Rodéo à moto. Les incidents se multiplient toujours après une victoire des Aigles dans une compétition comme la CAN. Issouf Koné, directeur général adjoint de la police nationale. Un espace de rencontre des jeunes africains et d'intégration. Mamadou Diamoutene, secrétaire général du Haut Conseil islamique. D'abord, il faut dire que l'islam interdit le désordre. Si on doit exprimer une joie, on l'exprime en préservant la sécurité des gens, en préservant l'espace, en préservant les biens publics, en préservant les biens privés. Jacob Goïta, Église chrétienne du Mali. Non, saccager n'est pas football, saccager n'est pas fête. La religion chrétienne n'est pas pour le saccage. Le Mali a certes gagné, occasionnant des scènes de liesse partout, mais les violences
importune, beaucoup de nos concitoyens accueillent d'éventuelles victoires de la sélection nationale avec inquiétude. Dr Agassoumane Maïga, citoyen. Il y a le football, et le football, chaque fois qu'on le dit, c'est fair play. On gagne sur le terrain, et même si on doit manifester aussi en respectant les lois de la République. Cette flambée de violence est aux antipodes des valeurs qui doivent incarner les citoyens par rapport au bien public. Dr Agassoumane Maïga, citoyen. C'est la loi qui dit de ne pas s'attaquer au bien public. À cela, l'État doit intervenir pour que même si le Mali gagne, que les populations puissent s'exprimer dans des lieux, montrer leur joie, tout en respectant le bien public et le bien privé. Mamadou Diamoutene, secrétaire général du Haut Conseil islamique. Le respect du bien public comme du bien privé est une recommandation formelle de la religion. On ne doit pas s'en prendre au bien privé. D'ailleurs, la religion dit que celui qui meurt en défendant sa propriété, son bien, il meurt martyr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous attaquez au bien de quelqu'un, alors vous êtes en dehors carrément de l'islam. Issouf Koné, directeur général adjoint de la police nationale. Je lance un appel vibrant à la population, à l'ensemble des supporters, à beaucoup de civisme et de citoyenneté, afin qu'aucun préjudice ne soit causé à l'intégrité des personnes et de leurs biens lors de ces manifestations de joie. Du coup se pose le problème de l'incivilité et de l'incivisme multiples chez certains de nos compatriotes. Toutes choses qui relèvent d'un problème d'éducation et du règne de l'individualisme. Issouf Koné, directeur général adjoint de la police nationale. Il nous est effectivement revenu de constater que certains individus mal intentionnés profitent de ces occasions de réjouissance pour s'adonner à des actes de vandalisme, d'incivisme, d'incivilité, pouvant occasionner des accidents graves de la circulation routière. Habibatou Diawara, ménagère. Le respect du bien public, ne pas casser les feux, ne pas gâter les routes, ne pas endommager les véhicules qui sont arrêtés dans la rue. Jacob Goïta, Église chrétienne du Mali. Le message, il est clair. Après le football, après la victoire, il faut se retenir. L'incivisme et l'incivilité altèrent l'espace public et se manifestent notamment à travers la destruction de biens et d'édifices publics. Le non-respect des institutions est symbole de la République, la violence sous toutes ses formes. Issouf Koné, directeur général adjoint de la police nationale. Nous avons pris des dispositions robustes, des patrouilles pédestres, des patrouilles montées, des éléments de brigade de recherche et de renseignement vont sortir pour sillonner la ville. Et les éventuels contrevenants à la loi seront sévèrement punis. Alors, au Mali, faut-il gagner ou perdre un match de la CAN? Un mot d'actualité à l'étranger, direction Libéria, où le nouveau président Joseph Boakai, 79 ans, a été investi lundi dernier à Monrovia dans ses fonctions de chef de l'État. Pour mémoire, Boakai a succédé à l'ancienne star du football George Weah à la tête du Libéria. Boakai, dont l'âge avancé de l'État et l'état de santé sont source de débat au Libéria, a dû faire une pause et a terminé son discours assis lors d'une cérémonie devant le Parlement en présence de délégations étrangères et de notables locaux qui s'est tenue sous une forte chaleur. Dans son discours, le président Boakai a insisté sur la nécessité de reconstruire les infrastructures défaillantes, d'améliorer les services de base pour tous et de donner les mêmes chances de réussite à tous les Libériens. Soudain, entre 10 000 et 15 000 personnes ont été tuées depuis avril dans une ville du Darfour. Selon les estimations de l'ONU, des experts dénoncent des violations qui relèvent des crimes contre l'humanité. À Al-Jenaina, la capitale du Darfour occidental, tombée en juin 2023, aux mains des paramilitaires des FSR alliés à des milices arabes. Depuis le 15 avril 2023, l'armée du général Abdel Fattah Abdelharam Al-Bourhan et les forces de soutien rapide au général Mohamed Haddad Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir militaire, s'affrontent. Un mot de sport à présent avant de terminer cette édition.
pour parler Cannes 2023. Les dernières rencontres de poules se joueront cet après-midi. La poule E jouera à partir de 17h. L'Afrique du Sud affrontera la Tunisie au stade Amadou Ngon Coulibaly. Au même moment, la Namibie tentera de défier le Mali. Cette rencontre est prévue au stade Laurent Pocou. Le groupe F jouera à 20h. La Tanzanie défiera la RD Congo au stade Amadou Ngon Coulibaly. Entre-temps, au stade Laurent Pogou, on aura droit à l'opposition Zambie-Maroc. Hier, le Sénégal, le Cameroun et la Guinée-Conakry dans le groupe C. Ensuite, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie dans la poule D se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Toutes les informations sur la CAN, c'est tout à l'heure dans le journal de la CAN, avec une présentation d'Isaac Thienou. À 7h passé de 14 minutes à Kidal, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daoub. À la mise en œuvre, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita. Les avis et communiqués avec WTMBD. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de notre plateforme digitale. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Ensuite, excellente suite de programmes sur le RTM. Donc, ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous allez suivre tout à l'heure le journal de la CAN avec Isaac Thienou, certainement en place dans ce studio.